C'est l'un des plus grands collèges de la commune de Ziguinchor. Le collège d'enseignement moyen technique Amilcar Cabral compte plus de 1400 élèves. Au milieu de la cour, une cloche d'un autre âge, des bâtiments éparpillés çà et là, avec parfois une architecture un peu particulière. C'était des salles de dortoir, ce n'étaient pas des salles prévues pour les cours. Donc on ne pouvait pas faire des enseignements apprenants dans ces salles, parce que c'est des salles très petites, où vous voyez donc les tableaux va jusqu'au tableau, où le professeur même a du mal à se mettre là, il est à quelques mètres des élèves. Et même pour circuler dans la classe, le professeur a des problèmes pour circuler, parce que la taille de la salle ne répond pas aux normes d'une salle. Et si vous voyez le professeur, même pour dicter, pour vérifier ce que les élèves notent dans les cahiers, il a du mal à passer pour aller jusqu'au fond. Le CMT a joué un rôle important pendant la guerre de libération en Guinée-Bissau. L'établissement servait de base arrière aux combattants du PAIGC. Cabral, de par ses stratégies de lutte anticoloniale, le PAIGC a travaillé, l'appareil du PAIGC a travaillé à avoir des bases un peu partout en Afrique, notamment ici à Ziguinchor, et le CMT reste quand même un haut lieu mythique de cette résistance contre le colonialisme et même contre l'impérialisme. Le collège Amilcar Cabral, qu'on appelle aujourd'hui le CMT, qui est une infrastructure construite par le PAIGC et qui a été cédée après la lutte après les indépendances. Et le Sénégal a récupéré ce site et lui a donné le nom de Amilcar Cabral. Au-delà du CMT, la région de Ziguinchor a toujours représenté un intérêt particulier pour la Guinée-Bissau. Des liens qui ont trait à l'histoire, la géographie, l'ethnologie et la linguistique. Cette zone sud, dans sa globalité, regroupe beaucoup de cultures. Je pense que ce brassage naturel culturel, certainement a favorisé et en même temps sa position géographique a donné vraiment une faveur naturelle à ce que vraiment les combattants du PAIGC puissent peut-être avoir ce réflexe d'élire une base au niveau de Ziguinchor. Que d'un point de vue historique, une partie de Ziguinchor a été administrée par les Portugais de 1645 à 1886. Donc plus de 200 ans, 241 ans je crois. Et donc, il est resté de cette présence portugaise des liens à la fois symboliques, des liens culturels. Par exemple, le Sénégal est le seul pays africain à avoir un créole de base lexicale portugaise. Et ce créole-là, c'est un créole casamançais, c'est un créole de Ziguinchor. Le brassage des communautés de part et d'autre de la frontière facilitait le soutien parfois actif aux guerrieros. Vous prenez les villages frontaliers de la Casamance, les villages frontaliers de la Guinée-Bissau, de la Casamance. De nombreux Sénégalais, puisqu'il y a des villages qui sont partagés entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Donc ces frontières-là, pour les populations, sont des frontières, disons, fictives. Et de nombreux Sénégalais ont participé activement, quand je dis activement, ont pris les armes dans les rangs du PAIGC pour combattre l'occupant portugais. Les femmes, de nombreuses femmes ont été des porteuses de munitions pour le PAIGC. S'il est dans le pays une région vitrine de l'amitié sénégalo-bissau-guinéenne, c'est bien Ziguinchor ou Santhiaba, l'un des premiers quartiers de la ville, tient lieu de symbole. Plusieurs cadres du PAIGC, dont Cabral lui-même, y séjournaient. Santhiaba abritait l'élite de Ziguinchor. Et cette élite-là était en grande partie une élite créolophone. Donc c'était une population créole qui parlait le créole de base lexicale portugaise. Et il y avait également de nombreux ressortissants de Cachao. Parce que n'oubliez pas que la partie qui était administrée par les Portugais, à l'époque, était rattachée à la région administrative de Cachao, dont le gouverneur à l'époque était Honorio Pereira Barreto. Donc Santhiaba abritait justement cette élite créolophone. Le fait qu'il existe le même créole qu'eux, ils parlent en Guinée-Bissau, facilitait véritablement leur communication. Quand vous regardez les patronymes, vous verrez que c'était des Carvalho. Par exemple, le maire Antoine Carvalho, par exemple. Vous avez des Pereira,
vous avez des familles Tavares, vous avez des familles Diaz. Amilcar Cabral, le politique, le révolutionnaire, le panafricaniste à la pensée économique toujours d'actualité. Il a mis l'accent sur la paysannerie, il a mis l'accent sur le rôle du paysan dans le cadre donc de la culture, l'agriculture, la culture du sol, pour pouvoir disposer des ressources dont avaient besoin les populations. Le tour qu'il a fait au niveau donc de la campagne en Guinée-Bissau lui a permis de découvrir ce sol, de découvrir beaucoup de richesses, et il s'est dit que sur le plan agricole, si on met l'accent à ce niveau-là, on peut amener vraiment la Guinée-Bissau à bien avancer et à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Né en 1924 à Bafata, en Guinée-Bissau, Amilcar Cabral a été tué le 20 janvier 1973 à Conakry, avant même l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert.